Je suis très soulagé ce matin de me retrouver ici, parce que dans les dernières semaines, j'ai parcouru l'Europe d'un côté à l'autre. J'ai fait presque 8000 km. Bon, c'était aller-retour à peu près 5000 km entre la Roumanie et la France, après en Roumanie. Et j'ai découvert un monde totalement changé. Bon, c'est bizarre dans cette période de l'année de voir les stations pour l'essence d'être vides. Bon, j'avais fait cette route entre la Roumanie et la France presque chaque année. Et à chaque fois, j'avais du mal à trouver des places à me garer. Mais cette fois, j'ai vu partout des signes d'inquiétude, de peur. Et je crois que ça va devenir de plus en plus forte dans les semaines et les mois à venir. Il y a des questions qu'on se pose. Qu'est-ce qu'il va se passer? Comment je peux garder le cas dans ma vie? Comment je peux garder l'équilibre dans ma vie? Et comment je peux avoir une vie bien remplie? Et voilà, à cette question, j'aimerais trouver une réponse ce matin. Vous avez entendu l'épisode qui a été évoqué à partir de l'évangile de Matthieu. C'est l'épisode de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Il faut savoir que dans la vie de Jésus, il y a une journée qui n'entre pas dans le schéma habituel du comportement et des actions de Jésus. Et cette journée, c'est exactement cette journée où Jésus entre d'une manière triomphale à Jérusalem. Pourquoi cette journée est différente? Si vous étudiez bien les évangiles, vous verrez que chaque fois, quand Jésus faisait un miracle, il disait une chose à la personne qui a bénéficié de ce miracle, que la personne garde le secret sur les actions de bienfaisance que Jésus a fait. Je vous donne un exemple, Marc chapitre 1, le verset 43 et le verset 44. Après la guérison d'un lépreux, nous lisons dans les évangiles ces mots. Jésus renvoya le lépreux sur le champ avec des sévères recommandations et lui dit « Garde-toi de rien dire à personne ». Après, quelques temps plus tard, quand Jésus a multiplié les pains et a nourri des milliers de personnes, la foule et les disciples ont voulu l'enlever pour le faire roi. Quelle a été la réaction de Jésus? Dans l'évangile de Jean chapitre 6, le verset 15, le texte nous dit que Jésus se retira sur la montagne, lui seul. Il s'est séparé de tous ces gens qui voulaient créer une insurrection. À aucun moment, Jésus n'a accepté d'être glorifié ou appelé avec des titres pompeux, même s'il méritait tous ces titres, même si vous trouvez dans l'Ancien Testament que ces titres s'appliquent à lui. Le nom de Messie, Christ, en grec, a été prononcé par les disciples dans un cadre très intime. Vous voyez, Jésus s'est retiré avec ses disciples dans un territoire non juif, la Césarée de Philippe, et là-bas, les disciples ont prononcé pour la première fois le nom de Christ par rapport à Jésus. Tout au long de sa vie, de son activité, Jésus a préféré de s'identifier toujours par le modeste titre de Fils de l'homme. Bon, ce titre pouvait faire référence soit à un simple humain, soit à un personnage majestueux qui venait d'une prophétie du livre de Daniel, le Fils de l'homme qui vient sur les nuées des cieux. Mais avant sa passion, à chaque fois quand Jésus utilise le terme de Fils de l'homme, il l'utilise pour montrer sa position humble, pour accentuer sa faiblesse. Seulement dans la semaine qui précède sa passion, Jésus commence à parler de Fils de l'homme glorifié. Et voilà, soudainement, le jour où il fait la dernière entrée dans Jérusalem, quand les disciples sont en train de perdre l'espoir de voir Jésus plus ambitieux politiquement,
il fait des choses presque impensables. Jésus improvise un triomphe avec les pèlerins qui le suivent depuis Jéricho. Bon, les gens qui sont autour de lui l'acclament comme le roi. Et ils le font entrer en Jérusalem accompagné avec des hosannas tonitruantes sous les regards, sur les yeux écarquillés des habitants de Jérusalem. Et on voit aussi dans ce passage que les élites religieuses de la nation ont été choquées et effrayées d'entendre le titre de fils de David par rapport à Jésus. Parce que, vous savez, les Romains sont toujours prêts à intervenir. Si on utilise à Jérusalem le titre de fils de David, les soldats romains qui sont dans la garnison, ils sont prêts à intervenir pour empêcher une émeute qui peut se créer. Mais Jésus ne bronche pas quand il est désigné par le cortège avec ce titre. Et le moment où les élites religieuses de Jérusalem lui disent « Fais taire tous ces gens-là parce que c'est dangereux », il y a une réponse qu'on n'attend pas de Jésus. Et Jésus le dit dans Luc chapitre 19, le verset 40, il dit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront ». Et je peux vous dire qu'on est très loin de finir avec des réactions de perplexité. Nous, quand on lit ce passage, quand on lit cet épisode par rapport à la vie de Jésus, on est étonné. Mais je peux vous dire, si vous vous mettez à la place de quelqu'un qui vivait au 1er siècle devant un tableau pareil, je peux vous assurer que vous serez plus étonné encore. Vous savez, le triomphe était une habitude au 1er siècle, mais ce n'était pas une habitude à Jérusalem. C'est l'habitude normalement à Rome, la capitale de l'Empire. C'est là que ça se passe, le triomphe. Et ça se passe d'après un protocole bien établi. Et j'aimerais vous présenter ce protocole pour comprendre comment Jésus applique à soi-même le triomphe quand il entre à Jérusalem. L'empereur Auguste, c'est l'empereur qui a été pendant la naissance de Jésus, juste avant le début du mission de Jésus. L'empereur Auguste avait limité la cérémonie qu'on appelle le triomphe à la famille impériale. Avant Auguste, si un général romain obtenait une victoire importante, il avait le droit de se faire ovationner par le peuple romain dans les rues. Mais sous l'Empire, le seul personnage qui peut être acclamé, qui peut triompher à Rome, c'est l'empereur ou quelqu'un de sa famille. Pourquoi? Parce que le 1er siècle avant Jésus-Christ, il y avait quelques généraux comme Silas, Marius, Pompée, Jules César, qui ont obtenu des grandes victoires. Et quand ils sont arrivés à Rome, ils ont utilisé leur popularité pour imposer un peu leurs lois, pour donner des coups d'État et pour changer un peu le système de fonctionnement de la République romaine. Et pour empêcher que quelqu'un ait plus de popularité que l'empereur, Auguste il a déclaré que le seul qui peut triompher, qui peut recevoir les ovations du peuple à Rome, c'est l'empereur ou quelqu'un de sa famille. Et c'est pour ça qu'il avait inventé une astuce. Quand un général menait une campagne victorieuse, juste au moment de la fin de la campagne, c'était soit l'empereur, soit l'héritier qui allait au théâtre des opérations. Il prenait le commandement et il terminait cette campagne victorieuse. Et quand il retournait à Rome, ce n'était pas le général qui a mené toutes les batailles avant, mais c'était celui qui a été le dernier commandant de l'armée romaine qui pouvait entrer à Rome en triomphe, qui pouvait organiser le triomphe. Et imaginez-vous que vous êtes à Rome et que vous assistez à un triomphe. Qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, à Rome, le triomphe était un défilé qui respectait des codes et des règles très strictes. La cérémonie du triomphe était organisée sur un boulevard qui s'appelait la Via Sacra, la voie sacrée,
C'était le boulevard qui liait le temple de Mars au temple de Jupiter sur le Capitole. Et il y avait tout un cortège qui se mettait en marche pour célébrer ce triomphe. Et dans ce cortège, la route était ouverte par les esclaves. Il y avait les esclaves qui portaient le butin gagné dans la guerre. Il y avait des objets de valeur, il y avait des animaux, il y avait des trésors qui étaient pillés dans les temples des vaincus. Après, ils suivaient les sénateurs, et les sénateurs qui étaient habillés avec leur toge en pourpre, c'était en pourpre violette, qui suivaient ce butin de guerre, et les sénateurs honoraient ainsi l'empereur pour ses exploits. Derrière les sénateurs, on exposait sous les huées, sur les crachats de la foule, les prisonniers importants, capturés et enchaînés, humiliés devant la foule. Et ces prisonniers, dans la plupart des cas, étaient tués au bout du défilé. C'est le cas, par exemple, de Vercingétorix, quand il a été exhibé comme ça en triomphe à Rome. Et enfin, le peuple apercevait le char triomphal tiré par plusieurs chevaux. L'empereur se trouvait là, dans le char triomphal, couronné avec une couronne de laurier. Ce n'était pas la diadéma, ce n'était pas la couronne impériale, c'était la couronne de la victoire. C'était de laurière qui était nommé en grec Stéphanos. Vous trouvez ce mot dans la Bible, surtout dans le livre d'Apocalypse. Et les multitudes qui se pressent autour de la voie sacrée l'acclament en délire. Enfin, le demi-dieu qui habitait dans le palais, il se montre devant le peuple avec son visage qui est transfiguré de joie et de bonheur. Le triomphe, l'empereur, il le partage avec les soldats qui le suivent, mais sans armes. Ils ont laissé les armes en dehors de la ville. Et ces soldats, ils tiennent des pancartes avec les lieux où les batailles ont été gagnées. Mais c'est une chose intéressante, ces soldats ont la permission, pendant le triomphe, de se moquer de l'empereur. Ils disent n'importe quoi à l'adresse de l'empereur. Vous vous rendez compte, dans tous les autres moments, dire des choses comme ça, c'est des crimes de lèse-majesté. Mais maintenant, ils ont le droit. Ils ont le droit de dire à l'empereur, tu es bête, tu ne penses pas bien. Ils peuvent dire ça. Parce que derrière l'empereur, il y a un esclave qui répète toujours à celui qui est célébré, memento mori, memento mori. Rappelle-toi que tu es un mortel. Bon, toute cette mise en scène avait le but de dire à l'empereur qu'il fallait jamais oublier qu'il n'est pas un Dieu, qu'il est toujours un mortel. Eh bien, les spectateurs qui se pressent autour du parcours triomphal ne peuvent pas assister habillés n'importe comment. Il fallait que les citoyens romains mettent les habits de cérémonie, ça veut dire les longues toges romaines. Et la destination finale de tout ce monde, participants, spectateurs au triomphe, était le grand temple de Jupiter. Là, dans le temple de Jupiter, on se venge sur les ennemis en les exécutant. Et l'empereur se purifie à travers les sacrifices rituels entourés de nombreux prêtres et de prêtresses. Ça, c'est l'apothéose d'un homme. Ça, c'était l'apothéose d'une civilisation qui imposait sa loi partout. On peut dire qu'au 1er siècle, c'était le spectacle absolu de celui qui a eu le privilège de voir ça. Peut-être il pouvait raconter maintes fois ce tableau, ce spectacle inouï, extraordinaire qu'il pouvait voir à Rome. En sachant toutes ces choses-là, essayez un peu de vous imaginer l'autre triomphe. Le triomphe qui est présenté ici dans les évangiles. Parce qu'on assiste ici à un triomphe d'un autre empereur. Un empereur qui organise son triomphe d'une manière totalement opposée. C'est un triomphe, on peut dire, inversé, opposé totalement au triomphe romain. C'est un triomphe qui
transgresse toutes les règles du spectacle que les gens du premier siècle avaient l'habitude de voir. D'abord, le premier aspect de ce triomphe de Jésus consiste dans le fait que la route que Jésus a choisie, c'est la route la plus inappropriée. Vous savez, pour entrer à Jérusalem, au premier siècle, on avait plusieurs voies. Et peut-être la plus grande, la plus prestigieuse route était la route qui liait Jérusalem de la mer, du port de Césarée. C'était, si vous voulez, l'autoroute des convois militaires. C'est par là, c'est la route la plus large, c'est la route la plus prestigieuse que tu pouvais faire ton entrée à Jérusalem. Et la plus méprisée, c'était le chemin de Jéricho. Vous vous rappelez, quand Jésus raconte l'histoire d'un pauvre homme qui est dépouillé et battu à mort par les brigands, où place Jésus l'action de cette histoire? C'est sur la route de Jéricho. Parce que les gens qui empruntent cette route de Jéricho ne sont pas très fréquentables. La route de Jéricho est une route qui est traversée, qui est prise par les brigands, mais aussi quand il y a les grands festivals, les grandes fêtes du judaïsme, c'est aussi la route qui était prise par les Juifs qui venaient de Transjordanie ou de Galilée. Mais ces gens, ces Juifs qui viennent de Transjordanie et de Galilée, ils sont regardés comme des impurs par leurs frères de Jérusalem. Là, c'est la route des souillés. C'est pour ça qu'on peut nommer cette route de Jéricho, sans exagérer, pas la voie sacrée, mais la voie des bandits, si vous voulez la voie de la mort, ou la voie des impurs. Mais jamais on ne peut pas nommer une route pareille la route ou la voie sacrée. En aucun cas, un roi qui veut épater, un roi qui veut faire son triomphe, qui veut entrer à Jérusalem acclamé par la foule, n'emprunte cette route. Et toutefois, vous voyez, Jésus renverse un peu les codes, les règles d'un triomphe du premier siècle et il prend cette route pour entrer à Jérusalem. Un deuxième aspect, le véhicule que Jésus a choisi pour créer son spectacle, c'est quand même une surprise. Une ânesse suivie par un ânon. Aucune trace d'un char triomphal. Et Jésus choisit les animaux les plus méprisés, utilisés pour les corvées les plus pénibles. Jamais pour la parade. Je n'ai jamais entendu qu'un âne ou une ânesse avec un ânon pouvait être utilisé pour faire une parade. Bon, si on veut épater les esprits devant des gens fiers, comme les gens de Jérusalem, il fallait avoir au moins un cheval. C'est vrai, il y avait une prophétie biblique qui nous disait que Messie, le roi, il va entrer à Jérusalem sur un âne. C'était la prophétie qui disait ça. Mais cette prophétie, c'était une prophétie qui parlait d'une entrée dans un moment où le pays était pacifié, où les ennemis étaient vaincus. Mais ce n'était pas le cas. Jérusalem, il est occupé par les Romains. Il y a des tours qui entourent le temple où on trouve des soldats ennemis qui regardent et qui se préparent d'intervenir s'il y a le moindre mouvement dans les cours du temple. Donc on est dans une ville totalement occupée par les ennemis. Ce n'est pas la paix. Ce n'est pas le bon moment pour faire l'entrée sur un âne. Et Jésus choisit ça. Il n'entre à Jérusalem ni comme David, parce que David, il est entré sur un mulet. Il choisit une ânesse pour entrer à Jérusalem. Vous savez, la réalité qui était attendue par tout le monde était celle d'un super-héros fringant qui dégage force et majesté. Quel fils de David pouvait être ce Galiléen qui était habillé comme un paysan et transporté par le symbole de l'humilité absolue? Et troisième aspect, le cortège. Je crois qu'on n'en trouve pas de moins inspiré. Qui fait partie du cortège de Jésus? Ce sont des pèlerins qui viennent sur la route de Jéricho
Ce sont des gens qui viennent de Galilée, de Transjordanie, qui sont, comme je vous ai dit, très mal vus par leurs frères de la capitale. Vous savez, au 1er siècle, un bon croyant est celui qui respecte toutes les prescriptions cérémonielles. Mais les compagnons de Jésus ont pour les habitants de Jérusalem le renom des gens souillés. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans un mélange, dans leur province, dans leur territoire, ils vivent dans un mélange avec des païens. En Galilée, en Transjordanie, il y a des Syriens, il y a des Phéniciens, il y a des Grecs, il y a des Arabes nabatéens. Et ils sont obligés un peu de toucher tous ces gens-là. Ils sont toujours en contact avec des choses perverties. Ce sont des gens souillés, des gens impurs. Et certains de ces juifs, on peut les dire que sont des juifs infréquentables, comme les juifs de Géraz, qui élevaient des cochons. C'était impensable pour un juif de faire un tel métier. Eh bien, et ces gens-là, quand ils entrent à Jérusalem, au lieu de crier comme les soldats romains, vous avez toutes sortes de moqueries à l'adresse de l'empereur, ils crient des louanges à l'adresse d'un homme, et il fait de cet homme qui est sur l'ânesse, il fait de cet homme le roi le plus attendu, le personnage de l'histoire, le plus étonnant et le plus grand dans l'histoire biblique. Bon, quand Jésus il a choisi d'entrer à Jérusalem en tête d'une telle foule des impies, imaginez-vous la colère des chefs religieux. S'il voulait être vraiment le roi du peuple élu, il ne pouvait pas se compromettre si bêtement. C'est un suicide politique. C'est un suicide religieux de sa part de faire l'entrée sur la route la plus maudite, de faire l'entrée avec un véhicule qui montre l'humilité absolue et de s'entourer avec ces gens impurs. Mais le comble du scandale qui est provoqué par ce triomphe bizarre, qui est orchestré par ce rabbi qui vient de Galilée, se passe dans le temple. Si vous regardez le texte biblique, un peu plus loin dans le passage de Matthieu chapitre 21, on nous dit que Jésus il est arrivé à l'image de l'empereur romain dans le temple, où était le lieu le plus sacré. C'était la destination finale. Et quand il entre là-bas, Jésus, il met la désordre dans un lieu. On dit qu'il a mis l'ordre. Non, il a mis la désordre dans un lieu qui était bien géré jusqu'alors par les grands prêtres. Regardez ce qu'il dit, Matthieu chapitre 21, les versets 12 à 14. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne des voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Imaginez-vous un instant le tableau. Il y a des tables qui sont renversées partout. Il y a des animaux qui courent dans tous les sens. Il y a des oiseaux qui s'envolent. Vous voyez les vendeurs, les banquières qui sont essentiels pendant des fêtes pour les gens qui sont venus de loin, qui ont des monnaies qui doivent être échangées dans le temple, sont chassés comme des poux. Et à leur place, qu'est-ce que Jésus fait entrer dans les cours du temple? Une foule de malades, des gens en lambeaux, qui a envahi le temple en attendant d'être touchés et guéris par Jésus. Et le lieu sacré, qui était bien ordonné, est devenu pour quelques heures, on peut dire la maison des intouchables, en sorte de cour des miracles. Et l'indignation des grands sacrificateurs est légitime et normale dans une telle situation. Entre Jésus et les élites religieuses, à ce moment-là, les ponts sont coupés. Dès le premier jour, Jésus se saborde au moment où il entre à Jérusalem, où il organise ce triomphe bizarre. C'est pour ça que je me pose la question, pourquoi Jésus a fait ce type de triomphe? Qu'est-ce que ça signifie, toutes ces choses-là? Et quel message a voulu transmettre
ce Galiléen atypique, pour ceux qui lisent ou pour ceux qui ont assisté à ce triomphe de Jésus. J'ai tiré 4 leçons que je considère que sont toujours valables pour nous aujourd'hui comme pour le premier siècle. La première leçon que Jésus, je crois, a voulu nous transmettre, c'est le fait que la plus grande force de la persuasion, le triomphe personnel, la réussite dans la vie, se trouve dans l'authenticité de la personne et non dans la fabrication d'une image perfectionniste. Nous vivons dans une ère de l'image. Nous essayons tous de montrer aux autres un personnage, pas la personne. Ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux sociaux, ce sont des camouflages plutôt que de montrer exactement qui nous sommes. Si vous avez un compte sur Facebook ou sur Twitter ou je ne sais pas, sur Instagram, quand vous voyez les autres et quand vous regardez vous-même, vous voyez que ce n'est pas la vérité que vous transmettez là-bas. C'est plutôt une image. Eh bien, Jésus, quand il a organisé ça, il a organisé un triomphe qui montre et qui met en évidence qui est lui-même et quelles sont ses valeurs. Jésus, dans ce triomphe, il s'est entouré des symboles de la simplicité et de la modestie, exactement comme il a vécu, comme il était. Il transmet à travers ce triomphe la grâce, la compassion aux exclus de la société, ce qu'il a prêché tout le temps. Ce sont ses valeurs depuis le commencement de sa mission. Il a mis pendant ce triomphe la maturité spirituelle des intouchables. Il a mangé avec les prostituées, il a mangé avec les pécheurs, il a mangé avec les collecteurs des taxes. Il a suscité la colère de tous les gens respectables quand il a fait toutes ces choses-là. Il ne fait rien de plus. Il organise le triomphe à l'image de ce qu'il est. Il est lui-même pendant le triomphe comme il a été toute sa vie. Vous savez, aujourd'hui, il y a des grandes célébrités qui payent très chèrement des conseillers d'image, qui essaient de bâtir des statues vivantes pour convaincre les admirateurs de les vénérer. Mais souvent, on assiste que le monument humain se fissure et les déceptions des admirateurs sont difficiles à supporter. Il y a des coachs, on les appelle des coachs, pour moi c'est plutôt des streptocoachs, qui font fortune en nous faisant croire que nous toucherons le sésame de la vie si nous manipulons savamment nos paroles ou nos comportements. Et quel goût amer pour les naufragés de l'image quand leur effort ne donne pas les fruits attendus. Et si on applique la méthode de Jésus, ou la recette de Jésus, au lieu de chercher à jouer un rôle, essayons plutôt pour un moment d'être nous-mêmes, avec nos qualités, avec nos limites, avec les rires, avec les pleurs, avec les joies, les souffrances des êtres humains normaux. Parce que c'est fatigant, c'est schizophrénique de porter une masque toute la vie, de convaincre les autres d'un personnage qui n'existe pas et de courir comme Don Quichotte après un héros qui est vide et artificiel. J'ai un roman que j'aime beaucoup. Je l'ai lu peut-être 5 ou 6 fois dans ma vie. C'est un roman qui a été écrit par Lev Tolstoï, qui s'appelle « Guerre et paix ». Et dans ce roman, il y a un personnage, Pierre Bezukhov. Ce personnage, Pierre, il cherche un équilibre, incessamment un équilibre dans sa vie. Il est le fils illégitime d'un comte très riche. Et au moment de la mort de ce comte, il reçoit un héritage inattendu et immense. Et il veut se construire une identité à partir de ça. Donc, il se marie d'abord avec la plus belle femme de Saint-Pétersbourg. Mais sa femme le trompe. Après, il rencontre quelqu'un qui l'initie un peu dans les secrets de la franc-maçonnerie. Il essaye d'appliquer les idées humanistes de la franc-maçonnerie dans sa vie, sur ses terres. Mais il échoue. Aucun rôle qu'il veut jouer ne le satisfait. Et cette souffrance intérieure se creuse encore et encore. Et à un moment donné, il arrive au fond
il touche le fond de sa peine. Il est à un moment donné en prison, prêt à être condamné à mort parce qu'il a voulu tuer Napoléon lors de l'occupation de Moscou par Napoléon. Et là, il rencontre un homme. Il s'appelle Platon Karataev. C'est un homme qui est un paysan simple, humble, mais qu'il est vrai, qu'il est authentique, qui est serein, qui est souriant, parce qu'il sait qui il est et pourquoi il vit. Et le peu de temps que Pierre Bezukhov passe en compagnie de ce personnage change totalement sa vie. Il a compris à travers la vie de cet homme que pour réussir, pour avoir une vie bien remplie, tu as besoin de peu de choses et la clé se trouve dans l'authenticité. Ça, c'est la première leçon. Quand Jésus il a fait le triomphe, Jésus n'a voulu pas faire, vous savez, un coup d'image. Il a essayé de montrer encore une fois aux gens qui il est vraiment. Quelles sont ses qualités, quelles sont ses valeurs. Et l'authenticité, c'est la première leçon qu'on tire de cet épisode. La deuxième leçon, la spiritualité la plus forte se trouve souvent là où personne n'y pense. Chez les impurs, chez les souillés, chez les intouchables qui entourent Jésus. Je vous attire l'attention de ne confondre jamais la spiritualité avec la religiosité. Je fais quand même une grande différence. Pour moi, un homme spirituel est un homme qui est en mouvement. C'est quelqu'un qui est à la recherche de l'essentiel dans son existence, qui recherche un sens, un but. Il doute, cet homme spirituel, parfois. Il se met en question souvent. Il cherche désespérément à progresser, à découvrir la paix intérieure. De l'autre côté, le religieux, il essaie de cacher son existence derrière les barreaux des cérémonies, des règles de comportement. Il ne supporte pas les incertitudes. Et parfois, il crée une forteresse des rituels où il pense qu'être en sécurité. Mais ce château fort que le religieux construit n'est qu'une prison qui l'éloigne de la vraie vie, de la réalité vécue par la plupart des gens. Eh bien, pour réaliser sa mission et faire son triomphe, Jésus s'est entouré avec des gens surprenants qui ne faisaient pas partie de la caste des religieux. Mais ces gens-là n'étaient pas moins spirituels. Et la preuve est que quelques semaines plus tard, ces gens qui ont fait le triomphe de Jésus, ils sont à l'origine de l'aventure la plus étonnante de l'histoire de l'humanité, la naissance de l'Église chrétienne. Parce que ces gens-là étaient des gens spirituels. Et Jésus a vu la spiritualité là où la plupart des religieux considèrent que c'est impossible de trouver ça. La troisième leçon, apprise par le triomphe de Jésus, c'est que la sanctification du lieu d'adoration, comme le lieu que nous avons ici, se réalise dans le partage de l'amour, de la générosité, de la compassion avec les gens les plus vulnérables. Vous savez, le temple des sacrificateurs était une citadelle infranchissable pour les gens qui avaient le plus grand besoin de l'espoir et de paix, pour les malades et les souffrantes. C'était un bel monument. C'était un lieu sacré qui attirait les attentions, l'admiration, mais c'était que ça. La place avait été occupée dans le temple des sacrificateurs par les affairistes, par les spéculateurs, par les hypocrites, qui ont transformé la maison du Seigneur dans l'entreprise la plus profitable de Jérusalem. Mais la vocation voulue par le maître des lieux avait disparu. Et je peux dire, malheureusement, comme souvent, dans nos lieux d'adoration actuels. Si vous regardez dans le christianisme d'aujourd'hui, je fais référence à tout le christianisme, nous avons toutes sortes d'établissements religieux. On a des monuments de silence. On a des clubs pour les saints. On a des fabriques pour les émotions positives. Et nous prétendons que nous sanctifions tous ces lieux de culte par des gestes contrôlés, par des paroles choisies, par des rituels somptueux, ou je ne sais pas, par des actions tonitruantes.
Mais si vous lisez encore une fois le récit biblique du triomphe de Jésus, le moment où le temple trouve sa vocation véritable se trouve dans ces paroles de Matthieu, le verset 14 du chapitre 21. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. C'est à ce moment-là que le temple a trouvé sa vraie vocation. Si on veut sanctifier ce lieu, il faut le transformer dans un lieu où on partage l'amour, la générosité, la compassion avec les gens les plus vulnérables. Ça, c'est la sanctification d'un lieu de culte. Et quatrième, dernière leçon, le triomphe ou la réussite dans la vie que nous voulons avoir, malgré tous les problèmes qui sont autour de nous, le triomphe ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas du cadre géographique, ne dépend pas du cadre historique ou social ou des événements subis. Vous savez, Dieu nous assure à travers cette image du triomphe sur la route la plus maudite, nous assure qu'on peut défiler dans la vie même si on se trouve sur cette route maudite, la voie de Jéricho. Le succès ne se trouve pas dans la largeur du boulevard que la vie nous a réservé. Et aussi, la réussite n'est pas bloquée par l'altitude des montagnes que notre route croise. Mais il y a une autre chose qui fait la réussite. Le plus important dans la réussite que nous devons avoir dans la vie, c'est avec qui nous marchons sur le sentier. Il est possible que les circonstances soient cauchemardesques. Vous savez, comme peut-être les circonstances qu'on va vivre bientôt. Mais si ma main est tenue par celui qui change la malédiction en bénédiction, on peut faire notre défilé. Il y a quelques années plus tard, dans une situation très difficile, l'apôtre Paul écrivait, je vais vous dire la traduction des paroles de vie, 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Remercions Dieu, par le Christ, il nous amène toujours dans le défilé qui fête sa victoire et il sert de nous pour faire connaître le Christ en tout lieu. Je crois que vous connaissez un peu l'histoire de Martin Luther. Vous savez, le 1er novembre, ou plutôt le 30 octobre, Martin Luther, qui était un professeur de théologie à l'université de Wittenberg, la capitale de la principauté de Saxe, il a posé sur la porte de la cathédrale une affiche de proteste contre les pratiques de l'Église en 95 propositions. Il condamnait des erreurs théologiques, il condamnait des abus, le mercantilisme des prêtres. Il affirmait que l'homme reçoit le salut gratuitement par la foi et par la grâce. Que la pratique utilisée par l'Église de vendre des indulgences pour sauver l'âme, il jugeait ça comme une escroquerie ou comme une fraude abjecte. Eh bien, son courage a déclenché une réaction en chaîne. En peu de temps, plusieurs se sont dressés contre les dogmes légalistes de l'Église, de la théologie officielle. Et Luther a été invité à comparaître devant les instances religieuses et politiques de l'Empire romain de nations germaniques, qui était dans le centre de l'Europe. Il a subi des pressions terribles pour rétracter ce qu'il avait écrit. Et au cours d'un débat, un théologien brillant de l'Église de l'époque, qui s'appelait Johannes Eck, qui était un défenseur ardent de la tradition et de la papauté, il a essayé d'intimider Martin Luther dans un dernier discours, en lui présentant la situation qu'il attendait lors d'une excommunication qui était déjà imminente. Donc il lui a dit, tu seras mis hors la loi, les croyants ne pouvons pas t'accueillir dans leur maison, personne n'a pas le droit de te vendre le moindre bout de pain, et si quelqu'un va te tuer, il sera pardonné pour tous ses péchés parce qu'il a libéré l'Église d'un ennemi dangereux. Et à la fin, Johannes Eck a terminé sa plaidoirie ainsi. Frère Martin, est-ce que tu as réfléchi bien à ce qui t'attend le jour où le Saint-Père t'excommunie? Où tu seras alors? Et Martin Luther a répondu,
alors, comme maintenant, je serai entre les mains de Tout-Puissant. Voilà, c'est ici l'élément le plus important pour défiler dans la vie, pour avoir le succès. Quelle main tiens-tu? Vous savez, notre vocation que Dieu nous a donnée, le triomphe, c'est la réussite totale, malgré toutes les circonstances, malgré la route escarpée, fatigante qu'on emprunte parfois. Et ce triomphe, on peut l'avoir si la main que nous avons est placée bien. C'est ma conviction aujourd'hui et mon souhait pour chacun de vous. Amen.